puisqu'après cet épisode, on a vraiment eu l'impression que Jada s'était mis en tête de faire en sorte d'humilier Will Smith le plus possible. Vraiment, je sais pas ce qui a pu se passer en coulisses, mais c'est assez bluffant de voir l'acharnement qu'elle a eu. Ça a commencé dans un autre épisode de son podcast où elle a révélé qu'à la base, elle avait même pas envie de se marier avec Will Smith et que c'est lui qui avait fait un forcing jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'accepter. Elle a également fait référence de nombreuses fois au rappeur Tupac. Tupac qui est un artiste que tous les fans de hip-hop connaissent, c'est un rappeur qui a eu énormément d'impact dans les années 90 et qui est mort en 1996. Et il s'avère que Tupac et Jada étaient deux amis d'enfance et ils avaient un peu une sorte de relation fusionnelle. Et même si officiellement ils ont jamais été ensemble, Jada avait dit plusieurs fois que Tupac était le véritable amour de sa vie, mais que leur amour était impossible. Will Smith a d'ailleurs dit plusieurs fois en interview qu'il était jaloux de Tupac. You ever jealous of the love Jada had for Tupac? Yeah. Et il y a même une lettre que la fille de Will Smith a écrite à Tupac quand elle était enfant, dans laquelle elle le supplie de revenir pour que sa maman puisse enfin être heureuse. Dans une autre émission, en plein live à la télé, un spectateur lui demande si son couple est un couple échangiste, et elle répond que non, mais qu'elle aimerait bien. Rumor you have ever heard about your family? That Will and I are swingers. Really? And I'm like, yo, I wish. Elle a également révélé que Will Smith avait passé 3 ans à lui organiser un anniversaire surprise, et sa seule réaction a été de lui dire que c'était pathétique et qu'il faisait ça seulement pour flatter son propre ego. Il a d'ailleurs plus tard parlé de ce moment-là en caractérisant cette période comme la pire période de sa vie.